Bonjour, chers amis internautes. Nous voilà de nouveau ensemble. Je suis ravie de vous retrouver, ainsi que les pasteurs qui nous accompagnent, entre le pasteur Jean-Jacques Chaffaugrac Bonjour. et le pasteur José Boulet. Bonjour, je suis très heureuse que vous soyez avec nous pour essayer de nous faire comprendre un peu les difficultés de la rencontre de Job avec ses deux amis. Avant cela, si vous voulez bien, nous allons prier ensemble. Je te demandais de prier avec nous. Volontiers. Merci notre Dieu de ce privilège que tu nous permets d'entendre et d'écouter, de visualiser aussi ce qui s'est passé avec Job et ses amis. Permets qu'au travers de tout cela, nous puissions retirer pour nous et envers ceux qui souffrent la bonne attitude que tu attends. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les propos de ta prière me tendent la perche pour dire effectivement avoir la bonne attitude en face de ceux qui souffrent. Alors nous allons voir aujourd'hui Job en face de deux de ses amis, Bildad et Tsophar. Alors j'aimerais demander à nos pasteurs qui nous accompagnent, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire concernant ces deux amis Parce que je suppose qu'un homme riche a beaucoup plus que trois amis. Mais ce sont on peut supposer ces trois meilleurs amis qui ont vécu avec lui ce que vous savez, c'est-à-dire 8 jours de deuil, non 7 jours de deuil, voilà, avec la cendre et tout cela. Et puis vont s'adresser à les meilleurs des meilleurs vont s'adresser à lui après les 7 jours, après qu'il l'ait parlé lui. Et j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu. Nous avons déjà vu, il y a déjà un de ses amis qui s'est exprimé. Et cette semaine, nous allons parler de Bildad et de Tsophar. Alors, qui veut me parler donc de Bildad? C'est vrai que Bildad, le choix, va s'adresser à Job avec un arrière-plan religieux. Quel est-il? Il constate que Job est dans la détresse, que Job semble maudit, il perd tout ce qu'il a, et il cherche une explication religieuse. Qu'est-ce qui fait que Job se retrouve dans une telle situation? Lorsqu'on lit c'est un texte biblique, on peut nous aussi être amené à avoir une réflexion qui ressemble à celle de Bildad. Lisons le texte. Dans Job, au chapitre 8. D'accord. On lit au chapitre 8 ce que Bildad dit à Job. Je lis au verset 3. Dieu fausserait-il le doigt? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Donc là, il va faire un lien direct entre les péchés des fils de Job et le malheur qui est survenu sur eux. Et il dira aussi, je le dis au verset 5, « Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. » Donc on voit bien là ici une belle démonstration de ce qu'il convient d'appeler la rétribution divine. Selon Bildad. Il y a un lien de cause à effet. Oui, bibliquement. Si j'ai une attitude, une action, ça aura un effet. Et si j'ai une autre attitude, ça aura un autre effet. Et c'est vrai qu'on réalise dans la Bible qu'il y a un lien entre celui qui reste fidèle à Dieu et la bénédiction divine. Dieu va le dire au peuple d'Israël. Voilà, je mets devant toi deux chemins. Si tu observes mes commandements, si tu observes mes préceptes, si tu fais ce que je te dis, tu auras le succès, la prospérité et toutes sortes de bonnes choses. Par contre, si tu les transgresses, si tu les négliges, alors tous les malheurs pourront s'abattre sur toi. On le voit dès la Genèse. Quand Dieu intervient pour le déluge, c'est en réponse à une attitude humaine de rébellion, de péché. D'où le sentiment largement répandu chez les croyants en général et chez les chrétiens encore aujourd'hui, que une bonne observation de la loi divine, une bonne communion avec Dieu amène la prospérité, une rébellion, le péché, amène le malheur. On le retrouve dans les psaumes. Le juste prospère comme un arbre planté dans le courant d'eau. Mais le pécheur, sa voie mène à quoi? À la ruine.
Alors, la On retrouve question... cette idée-là dans Genèse aussi, Genèse 6. On le retrouve un petit peu. Tout à fait. Que Donc, Dieu, la question... Voilà, si Dieu a puni les antédiluviens, c'est parce qu'effectivement, il y Voilà. avait trop de péché. Donc, la question se pose dans ces termes pour Bildad. Et il attribue ça vis-à-vis de- directement à Job. Voilà. Autrement dit, si tu es dans le pétrin, si tu es dans le malheur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Dieu. Et comment réconcilier cette vision des choses avec le récit de Job? Puisqu'à l'évidence, nous qui avons lu le récit de Job, nous savons que Job, il était juste, et pourtant Job est dans le malheur. Alors, on va aller un petit peu plus loin tout à l'heure, si tu veux, par rapport à cela, parce qu'il se pose, lui, Bildad se pose en contrario par rapport à Dieu, qui lui a déclaré Job juste, droit et bon. Mais, paradoxalement, quand Bildad intervient, ce n'est pas pour s'opposer à Dieu, c'est au contraire pour défendre Dieu. D'ailleurs, Job va le lui reprocher. À sa façon. Es-tu le défenseur de Dieu? Parce que il est face à un problème théologique. Comment expliquer qu'un homme droit, un homme juste, un homme bon, un homme fidèle puisse être autant dans le malheur, malmené? Et il est où Dieu pendant que je me fais traiter aussi mal par la nature, par toutes sortes de maladies, de persécutions? Où est Dieu? Et en quelque part, c'est sécurisant pour le chrétien, sécurisant pour Bildad de se dire, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu es dans ces problèmes, eh bien c'est parce que tu as fait quelque chose vis-à-vis de Dieu. Et toute l'histoire du peuple d'Israël tourne autour de cela. Lorsqu'on lit le livre des Chroniques, le livre des Rois, l'auteur semble faire un lien de cause à effet entre la prospérité et la sécurité d'Israël et sa fidélité à Dieu. Ou son infidélité à Dieu et les guerres, les persécutions et tous les déboires du peuple. On va continuer tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de l'autre personnage. Est-ce qu'il est peut-être plus encourageant, lui? Parce qu'il ne faut pas oublier la situation de Job. Il est par terre. Il a ramassé la petite cuillère. Alors maintenant, qu'en est-il de Tsophar? Alors, avant de parler de Tsophar, je me rends compte qu'il y a des hommes très intelligents, pas forcément des chrétiens, qui ont essayé d'expliquer la souffrance. Ils arrivent à la conclusion qu'après tant d'études, on n'a pas d'explication. Alors donc, avant de parler de Tsophar, pour moi personnellement, je ne pense pas dire que j'ai la solution. Je me tiens modeste par rapport au texte, par rapport à la souffrance. Mais ce que je peux retirer de ce que dit Tsophar, Tsophar c'est le troisième, Oui. donc le plus jeune. Généralement, jusque-là, on peut dire qu'il est respectueux. Il a laissé parler les aînés et il voit que les aînés n'arrivent pas à faire rentrer Job dans ce qui devait être la droiture ou bien le bien-pensant. Alors là, il va parler, mais il sera, je dirais, dans la même lignée, mais un peu plus dur. Plus dur parce qu'il faut que Job retrouve la raison. Oh, pauvre Job. Et c'est touchant. On va lire dans le chapitre 11. Dans le chapitre qu'est-ce qu'il 11, dit? si je peux lire à partir du verset 3. Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre? Ensuite, il va dire à Job, tu affirmes que tu es juste, mais ce n'est pas le cas. Et puis, verset 13, quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends les mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever le front. Il va loin, hein? En train de dire... Il va très, très loin. Il est radical. Il est en train de dire, arrête de nous raconter des histoires. Nous sommes là, en gros, pour simplement, on ne va pas t'accuser, hein, mais dis les choses parce que, effectivement, comme Jean-Jacques a dit, ce qui t'arrive, il y a bien une raison. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Tu ne peux pas nous faire croire le contraire. Autrement, Dieu serait injuste. Autrement. Vu comme étant injuste, perçu comme étant injuste.
Parce que si Dieu gouverne le monde, si Dieu bénit, dirige, punit, etc., il est normal que le bon élève soit récompensé et que le mauvais élève reçoive sa punition. Et tout dans notre vie nous pousse à penser ainsi. À l'école, les bons devoirs reçoivent une bonne note, Oui. les mauvais devoirs, une mauvaise note. Les bons élèves reçoivent le tableau d'honneur, les mauvais sont punis. Celui qui rend son devoir à temps, eh bien, aura des points en plus. Celui qui remet son devoir en retard, des points en moins. Dans le monde sportif, c'est pareil. Oui. Celui qui s'entraîne et puis qui a un bon coach et puis qui se donne à fond, il est censé avoir de grandes chances de gagner. Les autres, eh bien, risquent de perdre. On le voit dans le milieu professionnel. Celui qui fait les meilleures ventes a une promotion. Celui qui fait les moins bonnes ventes, eh bien, il n'a pas les promotions. Les meilleurs au meilleur poste. Et tout dans notre monde nous pousse à penser ainsi. Il y a un lien de cause à effet. Donc, si je suis dans le malheur en tant que croyant, comment l'expliquer? Et pour aller, pour aller un peu plus loin encore dans cela, lorsqu'on pense ainsi, généralement, on est en toile de fond. Ce que l'on vit, ce que l'on fait, notre activisme. Donc, peut-être que ces hommes qui sont en train de parler... Ils se projettent, Eux, parce dans la que quelque situation. part, ils sont en train de voir qu'ils essayent d'être fidèles à Dieu et ils doivent faire pas mal d'activités pour Dieu. Et ils se voient peut-être multipliés parce que ça fait partie des personnes un peu influentes de la société. Donc, si ça marche pour eux, ça doit marcher pour eux. Donc, on fait une sorte d'application et on se rend compte que l'application, les règles, la théorie qu'on va poser pour une autre personne peut être tout à fait différent. Voilà. Parce que là, ces deux hommes qui sont assez bien dans leur botte en ce qui concerne leur théorie sur ce qu'il faut faire et pas faire, parce qu'ils disent à Job, si tu fais, mais ils connaissent en réalité pas le type de relation que Dieu a avec Job. Parce que là, Job était dans une situation où Dieu avait le total contrôle de cette situation. Mais leur attitude, elle est compréhensible. C'est sécurisant de savoir que si je fais mon devoir à l'école, que je le fais bien, que j'aurai une bonne note, ce serait complètement insécurisant de me dire je ne travaille pas, j'ai quand même une bonne note, et celui qui a travaillé, il a une mauvaise note. Et ce caractère aléatoire des notes, si un prof donnait des notes comme cela obtenir la chance de manière partiale, c'est insécurisant pour l'élève. Et tout dans la vie nous porte à cela. Et spirituellement, il en va de même. Savoir que en faisant le bien, j'attire sur moi la bénédiction, c'est sécurisant. Si je fais le mal, eh bien, je risque d'avoir des malheurs. Ça me sécurise, que ça donne un cadre que j'ai le sentiment de maîtriser. Je maîtrise les choses, je maîtrise l'existence, je maîtrise ma vie, parce que par mes choix, je vais déclencher le bonheur ou le malheur. Et ces amis qui sont peut-être sincères et qui se disent je fais le bien. C'est la raison pour laquelle les malheurs de Job ne m'ont pas encore atteint. S'ils s'imaginaient que ces malheurs peuvent les atteindre, quand bien même ils seraient justes et droits aux yeux de Dieu. Et c'est le cas de Job. Mais ils seraient complètement déstabilisés, complètement insécurisés. Et nous aussi, encore aujourd'hui, on a envie de savoir que d'observer la loi divine va me préserver de beaucoup de malheurs, tant au niveau de la santé, par rapport à mon alimentation, par rapport à la réforme sanitaire, que par rapport à mes relations humaines. Comment répondre à cette question qui demeure? Oui, je suis juste et pourtant le malheur m'atteint quand même. Néanmoins, Et, voilà. et en même temps, on pourrait se dire, c'est vrai qu'on pourrait discuter des heures dessus, à ce niveau-là. Dans tout ce qu'on vient de dire, le centre, c'est toujours moi. C'est-à-dire, je fais ce qui est juste. Donc forcément, Seigneur, tu es obligé de me donner des bénédictions. Pourtant, dans la vision, on ne voit pas la cause de Dieu. On ne voit pas ce qui dépasse mon cadre, mon contexte, parce qu'au travers de cela, il y a quelque chose encore qui dépasse ce que je vis. Donc, on a l'impression, lorsque tous les voyants sont ouverts dans mon contexte, que je suis agréé de Dieu. Que ça suffit, que c'est bon, alors que il est voyant du Seigneur. Donc dans ce passage,
il y a des choses qui dépassent notre contexte, même si on est juste, même si on est... Et est-ce qu'on pourrait dire à la fin que, est-ce que Job, il est intègre, mais lorsqu'on connaît l'issue, on voit que Job va beaucoup apprendre, il va remettre en question son idée d'intégrité aussi. Bien sûr, il se remet en question. Alors, On verra ça dans une autre étude. C'est déstabilisant. La Mais question que tu as posée, oui, C'est absolument. déstabilisant, mais ça nous pousse à admettre quelque chose. On ne contrôle pas tout. Exactement. Et mes choix, quels qu'ils soient, ne me préservent pas toujours du malheur. Et il faut pouvoir l'expliquer. Et revenons au début de l'histoire humaine. Adam va faire un choix. Il va faire le choix de la séparation avec Dieu, le choix du péché. À partir de ce moment où le péché est entré dans le monde, l'homme n'a plus la main complètement sur son destin. Et il y a des choses que nous subissons aujourd'hui qui sont des conséquences du choix d'Adam. Le petit bébé qui naît malade, qui n'a jamais péché, qui est innocent, peut naître avec des maladies. Il y a des choix qui relèvent du pays au sein duquel je suis né. Je suis né dans un pays pauvre, malheureux, où sévit la guerre, ou la famine, un pays plus riche. Cela a une conséquence sur moi, je ne l'ai pas choisi. Il y a des choix, des conséquences qui sont dues à mes parents. Ma mère, si elle est alcoolique, ça aura une conséquence sur le fœtus. Si elle est droguée, ça aura une conséquence. Si elle fume, ça aura une conséquence. Le bébé ne l'a pas choisi. Le choix de la maman a une conséquence sur la vie future du bébé. Et puis, il y a des choses qui relèvent de nos propres choix. Donc, nous sommes dans un monde complexe, Très complexe, où on ne gère pas tout et où le malheur n'est pas systématiquement la conséquence de nos choix ou de nos péchés, parce que nous sommes dans un environnement qui nous dépasse et on ne gère pas tout. Et ça peut insécuriser, parce qu'on n'a pas la main. On n'a pas la main tout le temps. Même si on crée les meilleures conditions, on n'a pas la main. D'où la question des disciples. Dans Jean chapitre 9, si tu permets, les disciples disent à Jésus, cet homme qui est né aveugle, tout à fait. S'il n'était pas né aveugle, s'il est né aveugle, qui a péché? Comprenons cette question. S'il n'était pas aveugle, ça n'aurait pas posé de problème aux disciples. Ils auraient dit, tu n'es pas né aveugle, tu l'es devenu, tu as fait une bêtise, tu as péché. Et Jésus va bien répondre. Mais la question interpelle pourquoi? Parce qu'il est né aveugle. S'il est né aveugle, c'est qu'il était aveugle avant d'avoir péché. Auquel cas, qui a péché? C'est lui? Ou sa mère? C'est-à-dire, l'a-t-on rendu aveugle par anticipation pour les péchés qu'il commettrait de son vivant? Ou sont ses parents qui, ayant péché, l'ont rendu aveugle? Après, on est dans l'absurde après. Mais d'où la question, Dieu va-t-il punir l'enfant parce que les enfants ont péché? Parce que les parents ont péché. Donc la question est liée encore à une conception rétributive de la justice divine. Il y a forcément un péché, en quelque part, qui a déclenché, qui déclenche la cécité de cet homme. Et donc la condition de Job. Il y a forcément péché quelque part. Mais sauf que nous sommes dans un contexte, ce sont des amis qui sont venus pour le réconforter. Alors la question est, quelle est la bonne attitude à avoir lorsque quelqu'un est dans le malheur? Est-ce que c'est de lui cracher en plein visage tous ceux qui sont en train de faire, là, tous les trois, sous prétexte d'être plus informés, plus instruits, et ayant la meilleure connaissance de Dieu? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est ce qu'ils étaient appelés à faire lorsque quelqu'un est par terre? Est-ce que c'est ce rôle qu'on est appelé à jouer? Voilà une des questions qu'on peut poser. On pourrait se dire non, avec raison. Ils sont venus pour soutenir. Oui. Mais on pourrait pas dire que le zèle de la défense de Dieu dépasse un peu ceux qui sont en train, le pourquoi ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont avec Job, pendant 7 jours, ils ne parlent pas. Mais lorsqu'ils commencent à parler, c'est-à-dire Job d'abord, il faut d'abord que ce soit le plaignant, le malade qui commence à parler. Ensuite, lorsqu'ils entendent ce qu'il dit, c'est à ce moment-là que l'attitude change. C'est à ce moment-là qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils oublient le pourquoi ils sont là. Oui. Ceci étant dit, je vais me permettre de prendre la défense de Bildad et Tsophar également. Lorsqu'un ami véritable voit
son ami dans le péché ou dans le mal. S'il l'aime vraiment, il va l'inviter à se repentir. Est-ce que c'est le Dans moment? la mesure où ils avaient la conviction, à cause de leur vision des choses, que Job avait fait quelque chose qui n'est pas bien, ils se sont sentis le devoir de le lui dire pour l'amener à changer d'attitude. Ceci étant dit, il y a toujours la manière de le faire, il y a toujours le choix du moment, il y a beaucoup de circonstances. Mais en quelque part, il nous arrive parfois de vouloir aider et de le faire maladroitement ou de se méprendre sur la bonne attitude à avoir. D'ailleurs, Job leur dira quelle était l'attitude qu'il aurait préférée. Il va leur dire, si vous étiez tu, eh bien, ça aurait été mieux. Parce que celui qui se tait passe pour sage, quand bien même il ne le serait pas. Oui, on aura l'occasion de voir ça dans un autre texte. Cela veut dire qu'à un moment donné, Job a apprécié leur présence dans le silence. Il va leur dire. C'est lorsqu'ils vont ouvrir la bouche qu'il va se sentir en porte-à-faux par rapport à leur message de repentance et à ce que lui perçoit de sa vie, de sa relation avec Dieu. Alors toi, tu fais ressortir le fait que leurs propos étaient à bon escient, mais ce n'était pas forcément la forme ni le moment pour le faire parce que Job était un homme par terre. Pas forcément à bon escient, certes, mais je veux dire, il y avait derrière ça une motivation qui n'était pas forcément malsaine. Après, c'est peut-être pas le moment, ni la forme. En plus, ils se sont trompés. Parce qu'ils avaient une vision trop étroite des choses. Voilà, trop fermée. Et ils oubliaient la dimension de l'homme au milieu de ce malheur. Ils ont voulu expliquer le malheur, expliquer la raison du malheur, mais ils ont oublié celui qui est au cœur du malheur. Et pour le Christ, lui, va faire le contraire. Alors, c'est intéressant parce que lorsque quelqu'un a une difficulté, les psychologues nous expliquent qu'on peut se centrer sur 3 choses. Je me centre sur moi. Je pense que c'est comme ça, je crois qu'il faudrait faire comme ça, il faut, etc. Ou je me centre sur le problème. Un peu comme les amis de Job, il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchons où est le problème pour trouver la solution. Et on peut aussi se centrer sur l'autre. Une attitude empathique, une attitude d'écoute, une attitude où on perçoit, où on vit avec l'autre, sa souffrance, sa douleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Job était déprimé, il était en dépression à ce moment-là. Et ce récit nous montre bien à quel point l'attitude empathique, on se centre sur l'autre, sur ce qu'il vit, est une attitude beaucoup plus aidante. L'attitude qui consiste à se centrer sur le problème. Encore pire, se centrer sur soi. Ramener tout à soi. Voilà, avec sa vision des choses. Ils se sont centrés sur le problème. Quel est le problème? Essayons d'analyser ensemble le problème pour y trouver une solution. Ça part peut-être d'une bonne volonté. Et parfois, nous aussi, nous avons une bonne volonté. Nous voulons aider, nous voulons secourir. Alors, on cherche à résoudre un problème. Alors qu'à un certain moment, la question n'est pas de résoudre un problème, mais de vivre avec l'autre. De l'accompagner dans sa douleur. À ses côtés, l'accompagnant dans une écoute active afin de pouvoir, de manière empathique, être à ses côtés pour avancer et cheminer. Ça fait beaucoup plus de bien parfois que de chercher à résoudre le problème. Parce que chemin faisant, on pourra, au fur et à mesure que la personne se relève, on pourra, bien entendu, mettre le point sur des choses qui pourraient améliorer ou encore mieux, on ne va pas forcément nous mettre le point ou donner un conseil, mais cette attitude va aider l'autre à trouver en lui les ressorts nécessaires pour pouvoir trouver la situation. Pour être résilient par rapport à une situation, pouvoir surmonter une difficulté et retrouver cette confiance dont ils ont besoin. Donc ça fait qu'on n'est plus le centre. Celui qui parle n'est plus le centre. Et je pense que c'est ça qui est un peu le souci, parce qu'ils sont dans le jugement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même plus entendre ce qu'il dit. Ils s'arrêtent derrière leur théorie, leur compréhension de la chose. C'est-à-dire que la parole du plaignant, du souffrant, ne tient même pas compte de cette parole. Ils sont en train de dire, dis-nous dis que tu as, dis que à vous. Donc, et là, c'est le problème. Et là où ils étaient encore dans l'erreur, c'est que si Job a péché, ce n'est pas à eux de recevoir donc ces péchés, la faute. C'est à Dieu de recevoir la confession de cette faute.
Donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans des prérogatives qui ne sont pas les leurs. Il est vrai que on peut aussi leur prêter la bonne intention, non pas de jouer au confesseur, mais d'amener Job à Voilà. rentrer en lui-même Tout à pour fait. revoir sa relation à Dieu. Parce qu'ils se sentiraient eux-mêmes insécurisés, rien qu'à l'idée d'imaginer que le juste puisse souffrir de tels malheurs. Ce qui montre aussi l'importance de la confiance en Dieu. Je ne peux pas accepter une vie qui puisse paraître aléatoire. Un juste qui souffre, un méchant qui prospère. Je veux dire, c'est très difficile d'accepter cela, puisque ça peut paraître incohérent avec nos convictions profondes. Or, il y a une part de la vie qui est aléatoire, parce que tout ne dépend pas de nos choix, de nos décisions. Comme je le disais, cela dépend de notre environnement, de nos parents, de notre pays, de beaucoup de choses. Et d'Adam et Ève, si on remonte juste au tout début. Ce qui veut dire qu'à quelque part, je dois apprendre la confiance en Dieu. Une confiance en Dieu qui ne me mettra pas à l'abri du malheur, mais qui me permettra de savoir que même dans le malheur, Dieu sera à mes côtés, il sera avec moi. Et c'est cette confiance en Dieu qui peut nous permettre de vivre quelque chose, une vie qui peut paraître complètement incohérente en termes de cause à effet, mais qui pourtant est ce auquel nous sommes confrontés au quotidien. Tous ceux qui sont malheureux dans leur pays parce qu'ils sont un pays de guerre ou d'immigration, qu'ont-ils fait pour mériter cela? Bien sûr, alors on dirait que c'est la décision de leur chef, le gouvernement, etc., etc. Mais on peut aussi dire que Il nous reste 2 minutes. lorsqu'on s'approche d'une personne, si on prétend s'approcher de cette personne pour l'aider dans sa souffrance, je pense qu'on devra aussi avoir cette attitude de faire confiance à ce que la personne nous rapporte. Oui, même si on n'est pas d'accord, lui mais accorder du crédit. Du crédit, parce qu'il a besoin de mettre des mots sur, même si on n'est pas d'accord, mais de l'aider à avancer. Je pense que c'est déjà aussi une bonne chose. On pourra se servir de ces propos pour terminer. Effectivement, alors nous ne sommes pas habilités pour vous donner des conseils, mais ce qui ressort de ce texte-là, c'est que les 2 amis de Job n'ont pas placé Job au milieu donc de leur intervention. C'était plus qu'ils cherchaient des solutions, voilà, bricoler des choses. Alors peut-être que nous aussi, nous pourrions faire attention à notre façon d'aborder celui qui souffre. Avoir une empathie compréhensive, une empathie intelligente. J'espère que dorénavant, nous aurons à faire la démarche dans ce sens-là. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.